La boîte de Pandore a été ouverte en 2013. Depuis, 10 autres scandales ont été mis à jour grâce au même consortium de journalistes, révélant un système de fraude systémique, des sociétés offshore, la complicité de nombreux gouvernements, l'incapacité continue à surveiller et à assurer la transparence. Des révélations qui ont donné lieu à un renforcement de la législation anti-blanchiment et de transparence fiscale en Europe. Mais 10 ans plus tard, cette législation reste peu ou mal appliquée au sein de nos États membres, et la Commission européenne n'ouvre aucune procédure d'infraction. Nous exigeons qu'elle s'en justifie. On peut avoir les standards les plus élevés, s'ils ne sont pas appliqués, à quoi ça sert? Pandora révèle surtout que ceux qui font les lois sont aussi ceux qui profitent de ces montages financiers immoraux. Comble du cynisme, le ministre des Finances néerlandais, Hoekstra, lui-même chargé d'établir des listes de paradis fiscaux, grand pourfendeur des dépenses publiques et promoteur de l'austérité budgétaire, fait partie des personnalités politiques divulguées par les Pandora Leaks pour un investissement dans les îles Vierges britanniques qui ne figurent pas sur la liste. Nous démarrons les négociations sur la révision de la politique anti-blanchiment en Europe. Il nous faut donc un consensus politique pour renforcer la liste des paradis fiscaux et des pays non coopératifs, à l'inverse de ce que viennent de décider les ministres de nos gouvernements, renforcer les règles européennes et mondiales de transparence fiscale et de lutte contre le blanchiment d'argent pour mettre fin, une fois pour toutes, à l'industrie offshore. Nos réponses doivent être à la hauteur du scandale et notre crédibilité en dépend. Je vous remercie.